Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire une analyse technique sur le Bitcoin. Et je ne ferai qu'une analyse technique, il n'y aura pas d'analyse fondamentale ni macroéconomique. Donc on sera 100% technique dans cette vidéo, c'est important que je le précise parce que vous pourrez me dire dans les commentaires, Rémi, tu as oublié quelque chose d'essentiel qui pourrait impacter le Bitcoin. Or, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche, j'ai donc pris le temps de me focaliser uniquement sur une petite partie qui impacte le Bitcoin, donc l'analyse technique, et je souhaite vous en faire part de cette analyse dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et on apprend tous ensemble ici depuis le 25 octobre 2021 à investir dans les crypto-monnaies pour être rentable sur ce marché. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par voir la première prédiction que j'ai à vous partager et le pourquoi. Dans un second temps, je vous partagerai une autre prédiction, une deuxième, et le pourquoi. Et puis, pour terminer, je vous ferai une petite analyse cyclique qui se complémente à l'analyse technique. C'est vraiment un petit bonus qui complétera en fait mon avis que je vous donnerai donc à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, première prédiction, on est sur le graphique du Bitcoin / Tether sur la plateforme Binance. La première prédiction que j'ai à vous partager pour le Bitcoin, c'est le scénario suivant. Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez cliqué sur cette vidéo en vous disant ok Rémi, dis-moi là, le Bitcoin, il va s'arrêter à où avant de repartir à la hausse? Ou dis-moi Rémi, il va partir où s'il doit continuer la baisse? Eh bien, on peut le voir à l'instant sur cette première prédiction faite avec des jolies vagues d'Elliott. Eh bien, la première prédiction, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on pourrait s'arrêter sur la zone du niveau 0,786 Fibonacci, compris entre la zone la plus basse qu'on a enregistrée à 17 600 $, au plus haut au 25 100 $, et ça nous arrêterait tout simplement sur le niveau des 19 200 $. Ok, ça, c'est si on réalise en fait la prédiction que je suis en train de vous parler, mais pas que. Ok, je vous explique encore autre chose. Dans toutes les prédictions que je vais vous présenter, on a des zones de prix à respecter. Et je vais vous les montrer un instant pour que vous compreniez ce à quoi je suis en train de vous faire référence. Les zones de prix, c'est ça. C'est une accumulation de zones sur lesquelles le Bitcoin a réagi. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'avant d'aller chercher la zone des 0,786, on a une extrême grande zone de prix qui est aux 19 700 $. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est sur cette zone de prix. Donc, soit, premier point, on s'arrête sur la zone des 0,786 et on rebondit dessus pour repartir plus haut, ce qui ne serait pas incohérent parce que il y a ici une clôture et en plus de ça, si on se met en daily, on observe un petit peu, on remarque que on est en fait par rapport au 0,786 dans ce qu'on appelle donc un bas de range. Donc ce ne serait pas étonnant qu'on voit le Bitcoin aller jusque-là et rebondir sur ces niveaux-là pour les retester. Maintenant, le Bitcoin peut très bien aussi s'arrêter sur le niveau des 19 700 $. On le verra bien, d'accord? Je ne suis pas là pour vous prédire ce qui se passe sur le court terme. Je veux vous partager mes prédictions sur le moyen terme. Ensuite, partie de ces deux bottoms que je vous propose, on referait une deuxième, une deuxième vague haussière qui correspondrait donc à la troisième vague d'Elliott, qui nous emmènerait sur, ou bien, il y aura toujours deux niveaux à peu près que je vais vous proposer, ou bien le niveau des 28 000, ou bien le niveau des 29 700. Donc dans ces alentours-là. Pourquoi j'ai une imprécision? Je vais vous l'expliquer de suite. Alors, pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que nous avons le retracement Fibonacci 0,236 qui se situe sur le prix des 29 800 $.
Ça, c'est le premier point qui nous dit qu'effectivement, le Bitcoin peut monter jusqu'à là. Le deuxième point qui me dit que le Bitcoin va s'arrêter sur ce niveau, c'est qu'on a un order block présent, voyez-vous, juste ici. Ok, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'on aura un flip level au niveau de l'ancien support qu'on a vécu aux 28 000, 29 000 $, vous voyez juste ici, sur lequel à l'époque on se disait c'est bon, on va jamais le retraverser pour certains, et d'autres qui disaient c'est sûr, on va aller le chercher. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, nous allons combler une zone d'imbalance comprise aujourd'hui entre les 25 000 et les 28 500 $. Zone d'imbalance, zone de déséquilibre, zone de fair value gap, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, ce sont des zones qui tendent à être comblées. Il y en a une autre ici d'ailleurs. On la verra juste après. Donc ça, c'est le quatrième point. Et je ne m'arrête pas là, puisque ça, je l'ai noté par rapport à ce graphique. Mais si je regarde le Bitcoin sur le contrat à terme du Chicago Market Exchange, qu'est-ce que l'on a compris entre les 27 345 $ et les 28 790 $? Nous avons un gap. Et les gaps, ce sont des zones qui tendent à être comblées. Elles font office de rebond également, donc c'est-à-dire que lorsque l'on les rencontre, eh bien on a tendance à repartir dans l'autre sens, à avoir une légère correction. On se fait repousser. Donc ça, en fait, ce sont les 5 points qui m'indiquent donc que le Bitcoin réagira sur la zone des 28 500, 29 800 $. Génial. Maintenant, une fois qu'on aura eu ça, donc je vous ai tracé la vague 4 qui correspond à un retracement. J'ai pas mis ça de manière improvisée. Hein. Ce point-là des 25 000 n'est pas du tout improvisé. Je vous le dis rapidement, ça correspond à cette zone de top, mais également, si je vous l'affiche très rapidement, et puis après on va très vite passer à autre chose, ça correspond aussi à la zone des 0,382 si on atteint les 29 800 $. Mais bon, là je pars sur des prédictions de prédictions, et c'est pour ça qu'on ne va pas trop s'y attarder si vous voulez. Comme c'est des prédictions de prédictions, on ne s'en arrêterait pas. Et puis nous avons la vague 5, qui nous emmènerait donc, dans notre scénario, à aller chercher, donc pourquoi le niveau des 37 200 $, je vais vous l'expliquer en 4 points. Le premier point, c'est le retracement Fibonacci 0,382. Le deuxième point, c'est que l'on comble la zone d'imbalance comprise entre les 32 500 $ et les 37 300 $. Le troisième point, c'est que l'on va chercher une zone de support qui deviendra donc résistance. Et le quatrième point, c'est que l'on viendra titiller une zone d'order block. Donc voilà la première prédiction que j'ai à vous partager. Et cette prédiction, je la trouve exquise. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Petite pause rapide, j'ai remodifier, vous savez, l'ancien Discord pour ceux qui sont présents depuis très longtemps et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Vous avez en premier lien dans la description le nouveau Discord, un Discord qui s'appelle Investir en crypto pour réunir toute la communauté et le but est d'échanger nos compétences. Au futur, il y aura probablement des services qui seront proposés de sorte à ce qu'on puisse améliorer nos compétences et vous pouvez arriver sur le Discord, choisir vos rôles en disant quelle est votre région et puis également vos spécialisations, ce qui permettra aux autres de pouvoir vous communiquer. Ah, toi, tu connais la DeFi, moi je connais le trading, ça ne te dit pas, on communique pour savoir de quoi on parle ensemble. Ok, voilà, petit aparté, premier lien dans la description, le Discord. On revient sur l'analyse technique. On a vu la première prédiction et les pourquoi de la première prédiction. Maintenant, je souhaite avec vous montrer la deuxième prédiction et vous expliquer le pourquoi de la deuxième prédiction. Allez, c'est parti. Donc, deuxième prédiction, on va faire référence par rapport à la vague A, la vague B, la vague C, que l'on n'a probablement pas terminée. En effet, si on regarde la prédiction 1, cela voudrait dire que, je vous la remontre très rapidement, si on s'arrête ici, ça voudrait dire qu'on aurait fait la A, la B, la C, et que là, c'est le terminus de la C. Okay. Là,
le deuxième scénario, la vague C, ne serait pas terminée. Donc on pourrait aller plus bas. Et ce ne serait pas incohérent qu'elle ne soit pas terminée. Je vais vous expliquer très rapidement mon point de vue. Ici, vous voyez, j'ai déjà dessiné, la première vague, la vague A. Lorsqu'on a retracé la première fois jusqu'à, donc pour faire la vague B, on a retracé pile jusqu'au 0,382. Si je me mets en weekly, on a clôturé pile sur ce niveau-là sans le dépasser. Eh bien, si on prolonge ce retracement de Fibonacci, on peut voir que l'on n'a pas atteint ni les 0,382 ni les 0,236. Donc, pour moi, si on n'atteint pas ces zones-là, la vague C n'est pas terminée. Voilà pour que je vous explique un petit peu mon raisonnement. Maintenant, où est-ce qu'on pourrait aller chercher cette dernière vague? Eh bien, on pourrait aller la chercher sur le niveau des 13 800 $. Maintenant, je vais devoir vous expliquer pourquoi. Allez, c'est parti. Le premier point, c'est que nous avons une mèche qui correspond à l'année 2019, qui est une mèche annuelle. Je vous la montre de suite. Elle est juste ici. C'est une mèche annuelle, ce qui fait que la plupart des investisseurs observant graphiquement le Bitcoin sur du long terme vont se référer à cette zone-là pour prendre des positions acheteuses, ce qui créera nécessairement une réaction à l'achat. Le deuxième point, nous avons une zone d'imbalance à aller combler, qui est juste ici comprise entre ce point-là des 13 800 et le point ici en fait des 17 800. Je vous le fais par rapport, ici vous voyez, à l'analyse annuelle. Ouais, je vous enlève tout. Hop, nous avons une zone d'imbalance, de déséquilibre, juste là. Ok. On vient en weekly. Le troisième point, c'est que nous avons ici une zone d'order block daily. Elle est légère mais bien présente. Une petite zone d'order block juste ici. Ok. Quatrième point, nous avons l'objectif du flag court terme, mais également long terme. Je vous les montre de suite pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Nous avons le flag, je vous le dessine très rapidement. L'objectif du flag étant pour le premier à 10 000 $. L'objectif du deuxième grand flag, juste ici, qui est à, pour lui, les 12 500 $. Donc, ces deux objectifs-là, probablement, on ne les atteindra pas. Mais cela nous incite à aller chercher, en tout cas, dans un premier temps, les 13 800 $. Ok. Cinquième point, c'est que par rapport au retracement des anciens bear market que l'on a fait, en arrivant sur la zone des 13 800 $, on serait en fait à un Bitcoin à moins 80% par rapport à son ATH. Or, dans les anciennes phases de bear market, on atteignait des 84%, des 86%. 86% en 2013, 84% en 2018. Donc, il y a là encore une cohérence cyclique qui nous montre que probablement le Bitcoin n'a pas encore atteint sa limite et donc on pourrait descendre plus bas. C'est ça qui, en fait, me réconforte derrière cette deuxième prédiction. Voilà. Maintenant, je vais vous donner mon avis et je vais vous partager, pour le coup, une analyse cyclique que j'ai faite qui me semble très pertinente. Je vais vous la montrer de suite en mode logarithmique. On va se mettre en weekly, donc en hebdomadaire, pour analyser tout ça. Ok. Donc ce qu'on remarque, ne faites pas attention aux sell zone, buy zone, c'est pas du tout des zones d'achat ou des zones de vente. Là, ce que je vais vous montrer, ce sont simplement des zones de séparation. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le bull run de 2011 à 2013 a duré 735 jours. Le bull run de 2015
certains disent 2016, si on prend la mèche la plus basse, 2015 à 2017, a duré 1064 jours. Et le bull run de décembre 2018 à novembre 2021, donc le plus bas à aller chercher l'ATH, a duré 1064 jours également. Donc ce qu'on remarque, c'est que les périodes haussières durent beaucoup plus longtemps que les périodes baissières. Période baissière de octobre 2013 à décembre 2014, 413 jours de drama. Ok. Décembre 2017 à novembre 2018, 537 jours de drama. Maintenant, si on se réfère à partir d'aujourd'hui, on est à peu près 235 jours. Eh bien, si on fait la moyenne des 413 et des 537 jours, on obtient 476 jours. Et si on s'en réfère par rapport à ça, cela voudrait dire donc que le point le plus bas, je parle bien cycliquement, le point le plus bas, la moyenne, serait à partir de fin février 2023. Donc cela voudrait dire que si, de manière très bête et méchante, on souhaite faire all-in sur le Bitcoin à un moment donné, eh bien, fin février 2023 serait statistiquement, par rapport à une analyse cyclique, le point le plus optimal. Je parle bien d'un point de vue cyclique. Et ce n'est pas une prédiction 100% certaine. C'est important que je vous le dise. Mais par rapport à ça, ce qu'on sait, c'est que là, on est dans une période baissière. Et donc, les anciennes fois, on a fait moins 86%, autres moins 84%. Et là, on n'est même pas... Alors attendez, je vais regarder ça. On n'a même pas fait moins 74%. Donc, là, on peut se dire, effectivement, on peut continuer la baisse. Par rapport à cette analyse cyclique. Ok, ça c'est le point baissier. Maintenant, je vais vous parler du point qui peut nous réconforter à ce qu'on puisse partir à la hausse. On va observer pour ce faire le RSI. Sur le RSI, on voit un biseau descendant. Les biseaux descendants tendent à être cassés par le haut. Eh bien donc, le premier point, c'est qu'on a une cassure de la résistance en attente, et ça va arriver tôt ou tard. Le deuxième point, c'est qu'on est sur un plus bas historique cycliquement parlant. Le RSI s'est retrouvé dans une zone de survente, vous voyez, à partir de juin 2022. Et si on regarde à l'époque, la zone de survente, on l'a touchée en 2015, on l'a touchée en 2011, on l'a touchée en 2018 et on la touche que récemment en juin 2022. Ne serait-ce pas là un signe qui nous montre qu'effectivement, on va probablement repartir à la hausse d'ici très peu de temps? Alors, attention tout de même, le RSI n'est pas un indicateur à utiliser tout seul. Et même si on peut se réconforter par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, il y a d'autres points, notamment ceux que je vous ai montrés précédemment, comme là, graphiquement qu'on peut regarder, qui nous montrent le contraire. Donc, le RSI, c'est pas parce qu'on est dans une zone, on est plus haute que la zone de survente qu'on ne va pas pouvoir continuer de baisser. On peut continuer de baisser au niveau du prix, même si on n'est pas en survente. Maintenant, mettez les données que je viens de vous partager dans votre tête pour essayer de faire une corrélation entre tout ça et voir ce qui est le mieux pour vous. Mais je vais vous donner mon avis, il est mitigé. Mon avis est mitigé parce que les deux points se valent. Et les deux points, pour moi, c'est les deux les plus cohérents. Mais si je vous remontre les deux prédictions que je vous ai partagées, les deux juste ici, les deux se valent à quasi 100%. Mais dans les deux cas, il faudrait les rattacher à une analyse soit bien macroéconomique ou encore ce qui peut se passer sur le marché actuellement d'un point de vue des news ou autres. Et ça, c'est un travail que je vous partagerai dans les jours et semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous laisse méditer sur les deux scénarios que je vous ai partagés. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour que vous puissiez vous aussi partager vos analyses. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon dimanche.